Forse mi luster dina, vina fjälvas nolla lerplanekja. Lopets nog is nu stjärnstanet vi trots du vill pas comme le reste des hommes. Du point de vue de la conduite, c'est le pharisien qui était le meilleur des deux. S'il faut juger les hommes à leurs œuvres comme on juge les arbres à leurs fruits, c'est la religion du pharisien qui doit susciter l'admiration. Il ne mentait pas en disant qu'il était honnête, moralement bon, ni en disant qu'il jeûnait et payait correctement la dîme. Le péager était un collecteur d'impôts, au service des Romains qui ne contrôlaient guère son activité et se contentaient de toucher les sommes d'argent fixées par le contrat. Le système donnait lieu à des abus manifestes. Aussi, les péagers étaient-ils une classe méprisée et haïe. On les regardait comme les derniers des égoïstes et comme des impurs, puisqu'ils s'étaient vendus aux Romains. Si nous considérons du moins le fossé manifeste qui sépare ces deux classes d'hommes, il faut reconnaître que tout parle en faveur du pharisien. Le comportement humble du péager, le fait qu'il se condamne lui-même n'excuse en rien une vie malhonnête ou une transgression de la loi de Dieu. Cependant, le péager s'en retourna justifié dans sa maison plutôt que l'autre. Notre Seigneur cherche à nous faire comprendre le danger fatal de l'orgueil spirituel. Le pharisien prétend être meilleur aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus loin du royaume que le péager. Le texte nous met en garde contre une confiance en nous-mêmes qui nous inciterait à nous affirmer meilleurs chrétiens. Ce pharisien se considérait comme le centre de sa propre vie, prenant ainsi la place de Dieu. Il se considérait comme un étalon de vertu et de justice. Aussi, ne ressentait-il pas le besoin de la grâce de Dieu? Le vrai chrétien sait que tout le bien qui est en lui est un don de Dieu. L'Église a besoin d'hommes et de femmes confiants, c'est-à-dire ayant cette assurance que le Christ les a rachetés. Et je dirais non seulement l'Église, mais le monde. Oui, la société en a besoin. Nous devons avoir à l'égard de nous-mêmes une attitude qui soit en accord avec ce que nous croyons, à savoir que le Christ vit en nous et à travers nous. L'abandon à sa volonté, l'humilité, voilà ce qui doit nous caractériser de plus en plus. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Soyez bénis en Jésus.